test cosplay, on va dire. Tout simplement pour le nouvel épisode de Boruto, j'ai voulu représenter approximativement avec différents éléments de différents cosplays le nouveau personnage de Boruto que l'on voit donc dans cet épisode que je trouve plutôt classe. En fait, je pense que mon test est vraiment moche, hein, clairement, mais qu'il aurait été mieux sans le bonnet de Noël. Voilà, j'ai essayé de faire un truc potable, après c'est ma tronche de tous les jours, hein. Mais clairement, voilà, j'ai mis une fleur juste ici parce qu'elle a une fleur à côté de son chouchou au niveau de ses cheveux. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, ça c'est les gants de Sarada, enfin bref. J'ai fait, ça c'est mon kimono de mariage, enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je trouvais ce personnage plutôt classe et je voulais donc du coup le représenter pour aussi changer un petit peu des cosplays que vous voyez tout le temps dans mes reviews de Boruto. Donc cet épisode c'est le 137e et il sort un petit peu en retard parce que j'étais en vacances et que je n'ai pas tourné pendant les vacances, c'est pour ça que je rattrape mon retard aujourd'hui. Donc on retrouve cet épisode avec Sarada qui donne des cartons d'invitation à Boruto et à d'autres de la même promo, donc Wasabi et Namida entre autres, et qui lui dit qu'elle va faire une fête surprise pour fêter le départ de Sumire, puisque Sumire va dans une équipe de science, elle quitte l'équipe de base qu'elle formait avec Wasabi, Namida et qui avait pour chef Hanabi. Et donc ils vont se retrouver à être séparés, donc Sarada voulait fêter ça avec une petite fête de départ. Suite à ça, donc Wasabi et Namida sont obligés de partir puisque Hanabi leur a demandé de venir à une telle heure au terrain d'exercice. Et donc ils croisent en allant au terrain d'exercice une jeune fille qui est dans le village et qu'il n'avait jamais vu, qu'il trouve très hautaine, tout ça, enfin bref, il la croise en 2 secondes. Et ensuite, ils se retrouvent au terrain d'exercice, là où ils voient leur sensei et qu'ils leur présentent leur nouvelle camarade, qui n'est autre donc que Tsubaki, le personnage que j'ai censé être mon cosplay, mais franchement là, clairement, c'était juste pour vraiment faire autre chose que d'habitude. Donc voilà, Tsubaki, un nouveau personnage, et personnellement je la trouve vraiment très intéressante malgré qu'elle est très hautaine et tout ça. Je trouve que c'est un personnage vraiment très intéressant. D'ailleurs elle doit être beaucoup plus petite que eux parce qu'elle a au moins 2 têtes de moins. Donc elle est petite mais elle a l'air juste super forte. Alors on verra bien dans les autres épisodes parce qu'on n'en a pas trop vu dans celui-là. Mais en tout cas personnage vraiment très intéressant qui rejoint donc leur équipe et qui va remplacer du coup Sumire. Hanabi leur révèle qu'elle doit chasser un ennemi du Bingo Book et là je suis vraiment très contente qu'ils reparlent du Bingo Book. Pourquoi? Parce que dans les scans justement ils parlent du Bingo Book et j'ai une excellente nouvelle que j'ai failli oublier parce que là je suis en train de tourner en fait toutes les vidéos que j'avais en retard, je les tourne plus ou moins la même journée et en fait j'ai oublié de vous dire sur la review de l'épisode précédent que ça y est, la trame principale de Boruto va reprendre, elle reprend fin janvier, j'ai juste super hâte d'y être. Ça y est, la trame principale va reprendre. Alors à mon avis il y aura quand même quelques hors-séries par-ci par-là, mais la trame principale va reprendre. Trop contente. J'ai vraiment super hâte de voir cet arc principal. Enfin bref, et donc dans l'arc principal il parle du Bingo Book, c'est pour ça que je pense à vous en parler, puisque là Hanabi veut aller chasser des personnages du Bingo Book et justement elle leur montre leur tête. Donc elle les laisse tous les trois, elle leur demande de faire visiter le village à Tsubaki. Donc Wasabi et Namida le font mais contraints et forcés clairement parce qu'ils ne la sentent pas du tout. Et donc Tsubaki se contente d'être vraiment très hautaine, elle met les samouraïs juste ici et elle met les shinobi juste là quoi. Donc du coup elle est vraiment très fière d'être une samouraï et elle se dit qu'elle ne sera elle-même jamais une shinobi et d'ailleurs elle ne comprend pas les percepts des shinobi. Elles se disent qu'ils sont trop prévisibles, etc. Donc bref, il s'ensuit des querelles, Wasabi et Namida s'entendent pas, enfin surtout Wasabi et Tsubaki ne s'entendent pas, si bien qu'ils font un combat toutes les deux, semi-combat, hein, puisque Tsubaki arrête le combat directement et elle dit si j'avais dégainé mon sabre tu serais morte.
Et donc Wasabi, ça l'énerve tout ça, enfin bref, ils sont obligés de lui faire visiter le village, donc ils acquiescent aux ordres de leur sensei. Ils se rendent même donc au burger, là où bien sûr il y a tous les guénines de Konoha, et elle se fait des ennemis puisqu'elle refuse les frites de bienvenue de Shosho. Elle prend Sarada de haut, donc Sarada ça l'énerve énormément. Enfin bref, elle ne se fait pas du tout amie avec les shinobi de Konoha, surtout les genin. Suite à ça, donc ils se séparent, c'est la fin de la journée et elle les a encore dit que en gros les shinobi n'ont pas de but précis, ils sont trop prévisibles et en gros ils se séparent. Suite à ça, on retrouve Wasabi et bien sûr Namida suivi Wasabi. Franchement, Namida, je la trouve sans aucune personnalité. Elle est toujours là à suivre Wasabi, alors que Wasabi, elle au moins, elle est... Enfin, on sait que Wasabi, elle a un caractère, quoi. Namida, c'est une suiveuse et clairement, même l'épisode qu'ils avaient fait sur elle, j'étais vraiment pas intéressée. C'est pas du tout un personnage que je trouve très intéressant à voir. Et donc, bon, Wasabi remarque un homme, ou Namida, je sais plus, enfin bref, l'une des deux remarque un homme qui semble être justement l'homme du Bingo Book que Hanabi devait poursuivre et chasser. Donc ils le suivent bien sûr, ils vont pas le laisser filer comme ça et ils le suivent jusqu'à la forêt. Et à la forêt ils s'aperçoivent qu'ils sont trois et que c'est les trois qui étaient sur la même page du Bingo Book, donc en gros ils attaquent tous les trois ensemble. Et ils sont que deux et ils sont des genin. Et quand ils sont dans le Bingo Book, c'est que clairement c'est des shinobi de renommée en quelque sorte. Donc on voit une nouvelle technique de Wasabi. Wasabi donc qui fait sa technique avec sa capuche où il y a là, des oreilles de chat, une queue de chat, des griffes au niveau des mains et des pieds. Et on voit qu'elle a évolué sa technique. Sa technique elle est un peu plus forte. D'ailleurs elle a une nouvelle couleur. Avant c'était vert, maintenant c'est un genre de orange. On voit que sa technique a évolué, que Wasabi a perfectionné sa technique. Par contre, Namida, on la voit aussi attaquer avec un kunai, alors elle crie même plus. Bref, voilà, je la trouve vraiment inintéressante, Namida, même si là, bon, certes, c'était pas un épisode focus sur leur technique, mais Wasabi, on voit qu'elle a une nouvelle technique ou qu'elle a perfectionné sa technique. Et Namida, à côté, on la voit utiliser un kunai et se faire balasser sur un arbre et perdre connaissance, quoi. Bref, alors que Wasabi, elle perd, mais elle ne perd pas connaissance. Soit, c'est pas le même calibre de personnage, je veux bien. Et donc, suite à ça, ils se font donc toutes les deux battre, en quelque sorte. Mais Wasabi n'a pas perdu connaissance et l'autre lui dit tu n'as qu'à fuir, abandonne ta camarade et puis fuis en gros. Et puis Wasabi lui dit je ne pourrai jamais fuir, je n'abandonnerai jamais un de mes compagnons. Et c'est à ce moment-là qu'elle se fait attaquer une nouvelle fois par son assaillant. Et c'est Tsubaki qui intervient et qui la protège. Et qui lui dit ah ça y est, les shinobi remontent un petit peu dans mon estime, tu n'as pas hésité une seule seconde avant de venir au secours de ton ami. Et elle attaque, elle finit en gros le travail puisqu'elle lui dit à Wasabi de se coucher. Elle sort enfin, elle dégaine enfin son katana et en fait elle fait une espèce de mouvement qui fait une rotation et qui fait une tornade et qui en gros soulève des arbres quoi. Enfin bref, elle a l'air vraiment surpuissante. Ça a l'air d'être une samouraï vraiment très puissante. C'est une disciple de Mifune. Donc clairement c'est pas n'importe qui. Et je pense qu'ils en perdent pas beaucoup. Hein, parce que Sumire certes avec son espèce de nuée là, elle était plutôt forte. En tout cas plus forte que Namida. Mais là ils y gagnent au change au niveau de puissance. Je parle pour leur équipe. Parce que Tsubaki est vraiment super puissante. Et c'est juste après que Hanabi intervient et qu'elle met les messieurs du Bingo Book en prison grâce à elle, mais elle leur fait un sermon. Et Tsubaki comprend que finalement les shinobi ne sont pas si mauvais que ça. Et voilà, donc la nouvelle coéquipière de l'équipe 15. Et juste avant le mot de la fin, bien sûr, c'est pour Sarada qui avait fait une fête justement pour Sumire, pour lui souhaiter bon courage et bon épanouissement dans sa nouvelle vie. Et justement, il y a la fête, donc il y a tout le monde qui est là, tout le monde qui lui donne des cadeaux. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a Shosho qui lui offre un paquet de chips et il y a Mitsuki qui lui offre un serpent. Enfin, c'est vraiment drôle, ça fait vraiment les deux personnages qui n'ont pas des idées pour les cadeaux, il leur file ce qu'ils aiment le plus.
c'est très 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 drôle. Enfin voilà, donc franchement petit épisode vraiment bof bof, voilà, on en a connu déjà des épisodes comme ça qui sont pas tip top, mais bon, ça fait quand même plaisir de découvrir justement le nouveau coéquipier, parce que on savait que Sumire était partie dans le scan, mais on savait pas qu'elle avait été remplacée. Et donc ça c'est quand même cool de pouvoir le savoir dans l'anime. Ça c'est le genre de choses qu'on sait dans l'anime et que on ne sait pas dans le scan. C'est quand même important, je trouve, malgré que les épisodes sont pas forcément super intéressants, mais c'est très important d'en parler. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.